Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 5 juin 2023. Aujourd'hui, on va parler de législation US au niveau des cryptos, ça va être très important. On a quelques informations qui sont en train de tomber, qui sont plutôt dans le bon sens, on va regarder ça ensemble. Et ensuite, on va aller attaquer la partie technique dans laquelle je vais vous donner mes zones de rechargement, mes zones de TP à venir pour pouvoir se préparer, et globalement vous donner mon plan moyen terme avant d'aller justement dans ce qui s'est passé dans les derniers jours pour pouvoir préparer cette semaine qui risque d'être assez plate, comme on va en discuter tout de suite. On commence avant par une petite nouvelle d'un hack, encore une fois Atomic Wallet, du coup, qui a potentiellement perdu 35 millions de dollars sur un nombre de wallets qui ont été compromis. Donc je vous invite, si jamais vous utilisez Atomic Wallet, à déplacer vos fonds, à ne pas réutiliser votre seed phrase, globalement à tout faire pour que vos fonds soient en sécurité. Donc je rappelle, on déplace les fonds, on n'utilise pas la même seed phrase, donc on recrée une nouvelle seed phrase, et on n'utilise pas Atomic Wallet. On continue avec la nouvelle qui fait plutôt bien, qui fait plutôt du bien même, je dirais, dans lequel nous avons une législation US qui serait dans l'idée de transformer la notion de securities pour les digital assets en commodities. Alors c'est pas aussi simple que ça, clairement, mais en tout cas c'est un premier pas vers ce qu'il faudrait, dans lequel la notion de décentralisation jouerait un rôle réellement. Alors bon, par contre, le fait que ce soit suffisamment décentralisé est très relatif, donc ça il va falloir avoir plus d'informations par rapport à ça, mais à partir du moment où on a une crypto qui est suffisamment décentralisée, on considère que c'est une commodities et non plus une securities, et c'est très important parce que ça permettrait justement de pouvoir faire respirer le marché. Après, il faudrait voir la notion de décentralisation demandée et surtout comment on vérifie oui ou non que c'est suffisamment décentralisé. Là, il y a pas mal de questions qui se mettent en place. Faut pas oublier que c'est une proposition de loi et que ça n'est pas passé encore par l'administration Biden, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en sera, mais en tout cas, ça se dirige dans le bon sens au niveau de cette proposition, et ça permettrait d'avoir quelque chose qui nous sort de la problématique où on est dans un flou total artistique avec la Fed. On avance avec Bloomberg qui nous dit que l'OPEC+, a décidé de diminuer de 100 millions de barils encore une fois. Donc c'est la deuxième fois qu'ils font cet impact. On ira voir sur l'US Oil, il y a eu une réponse très forte qui s'est effectuée dès la mise en place de cette annonce avec un gap haussier qui s'est mis en place. Ça va avoir un impact, oui, aussi fort au niveau de l'inflation. Clairement, ils essaient de maintenir le prix du baril relativement haut pour pouvoir maintenir les prix et maintenir les revenus. Mais ça montre certainement le shift de l'Arabie Saoudite au niveau de sa position par rapport aux USA. Il s'éloigne petit à petit, c'est maintenant certain. Nous avons cette semaine assez peu de chiffres en vrai. On a le PMI non manufacturé qui va arriver aujourd'hui à 16h. On va avoir les perspectives d'énergie mardi 18h, mais ça reste relativement faible. Par contre, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir la Fed, donc forcément, on va avoir une baisse de volatilité pour repartir sur la semaine prochaine. Donc on va avoir une temporisation qui va se faire, et on voit que ça commence déjà au niveau du BTC. On discute justement après la vision globale. Donc vision globale que je vous donne sur une weekly CME, donc Chicago Mercantile Exchange, si vous avez l'habitude, sur tout simplement ce qui est en train de se passer. De mon côté, je considère que nous sommes dans une phase de retracement, d'une accélération haussière. Nous ne sommes pas sur un retracement fort ou une continuité baissière. Je reste toujours très bullish sur le BTC. Je sais que ça va prendre du temps, ce n'est pas gênant. Et pour moi, j'ai mis en place donc deux zones de rechargement et une zone de retest. Zone de retest étant celle que vous connaissez depuis déjà très longtemps, qui commence à 25 200 et qui va jusqu'à 24 600, qui est une zone assez large dans laquelle on a pas mal de liquidité, une partie d'imbalance qui se trouve là. Donc pour moi, ce serait plus une zone de retest pour aller retester ici le 382 du retracement de Fibonacci. Pour moi, j'aurais deux zones de recharge qui seraient la zone de 618 au niveau de 21 000. Globalement, pour être un peu plus large, j'ai fait 22 000 jusqu'à 19 500, dans lequel on irait combler une partie de ce gap, ce qui serait pas forcément le plus positif, je vous avoue, mais en l'occurrence, ça n'empêche que je serais sous une forme de rechargement dans cette zone-là. Si on continue à descendre et qu'on va chercher le 886 dans les 16 800, globalement 17 000, 16 200, j'irai recharger aussi, étant donné qu'on a un order block qui se trouve là, on comble une grosse partie d'imbalance de l'accélération haussière, ce serait totalement sain pour repartir.
à la hausse. Donc ça, c'est mon plan de rechargement dans lequel j'ai déjà alloué une partie de mon capital en attente, et si jamais on passe en accélération et qu'on a une grosse accélération tout de suite, j'irai chercher l'objectif 382 et 1,618 d'extension de Fibonacci de cette impulsion haussière et de ce retracement pour justement aller chercher ce gap haussier. Ce serait pour moi une zone de TP, potentiellement un rechargement de short pour pouvoir aller chercher une respiration derrière. Donc ça, c'est vraiment mes deux scénarios que j'ai en tête et que j'ai déjà planifié. Pourquoi c'est important l'extension de Fibonacci? Parce que on voit que déjà la première accélération, elle a respecté la règle du 1-1, donc on est bien dans une très belle respiration. Je ne peux pas tirer pour l'instant le Fibonacci dans cette zone-là avec le retracement, parce qu'on n'a pas encore terminé le retracement, donc on n'a pas de nouvelle target, mais j'irai chercher du coup le 1-1 dans cette zone-là, et si on doit vraiment se projeter hypothétiquement, on pourrait considérer que on aurait le 1-1 qui sera en corrélation avec le 1,618, donc on serait dans cette zone de retest, dans les 24 000, on va dire, qu'on irait chercher les 24 000, pour aller faire le 1-1, avec une très belle corrélation ici, dans les 36 000, et si jamais on va retester beaucoup plus bas, on voit que on est toujours dans la zone de TP, hop, on va chercher notre prochaine zone de reload à 618, on voit qu'on est pile poil dans la zone de basse de mon TP, donc c'est pour ça que, aussi j'ai construit comme ça, donc ça c'est l'objectif que j'ai moyen terme, on va dire ça comme ça, moyen terme, court terme sur le très long terme du BTC bien évidemment, mais en tout cas court terme. Court terme, nous avons ici toujours notre zone de compression au niveau du RSI qui est très forte, dans lequel on a un momentum qui est en train de s'écraser, on a un volume qui est en train de s'écraser, et on voit bien que on a une sous-performance du BTC par rapport aux autres actifs, notamment les actifs macroéconomie. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite samedi dessus où je vous explique ce qu'il nous faut pour pouvoir repartir au niveau du bull run, pourquoi justement on a une fuite des liquidités. Je vous mets la vidéo en haut à droite si ça vous intéresse à regarder. Après celle-ci, globalement on est court terme dans une zone de retracement, canal baissier dans lequel on a fait quand même 1, 2, 3, 4 tests haussiers, donc très important de le noter, c'est qu'on a quand même un beau renforcement de ce canal baissier. On voit aussi que on a des zones d'aplat qui se mettent en place, ce qu'on appelle des zones de neutralité fortes, et ces zones de neutralité ne sont pas achetées ni vendues. On le voit très bien au niveau des top traders, que on a quelque chose qui est relativement flat, qui correspond à ce que l'on voit, donc tant qu'on n'a pas de divergence dessus, bon, ça veut dire que le mouvement est sain. On voit aussi ici une petite augmentation de l'open interest qui se met en place, donc ça sous-entend ici qu'on a un petit appui qui se met en place aussi au niveau des shorts, alors ce qui est le cas parce qu'on voit une augmentation des liquidités qui se trouve ici, donc au-dessus de 27 000, et ça va jusqu'à 28 000, d'accord? Donc on va même mettre ce gros bloc là, dans lequel, oui, on a un premier bloc qui est très important ici, et ensuite on a un second bloc qui est moins important ici, au-dessus. Très intéressant, c'est que du coup, ça considère qu'on est dans une tendance baissière à aller chercher le niveau plus bas ici, et que on ne va pas aller chercher ici le top là. Mais la liquidité se trouve en dessous en fait de cette trendline, et ça montre que on a quand même un intérêt très fort. Alors oui, la trendline en elle-même nous dirait que ici on va faire un test, on est dans une continuité baissière, on fait un retracement, on fait une respiration et on s'enfonce. Ça voudrait dire que on serait court terme, très court terme, dans une continuité baissière avec une target qui serait 1,618, qui serait justement ces 25 200 qu'on irait chercher depuis un certain temps, et avec la temporalité, on irait chercher potentiellement quelque part par là, le 1,618 à 24 339, pardon. Donc il y a une temporalité qui irait sur fin de semaine qui arrive. Donc oui, ça c'est la mise en place de l'état actuel. Ça empêche que si on retire ce canal et qu'on se concentre vraiment sur ce que l'on voit, ben on voit quoi? On voit surtout la mise en place d'une période de neutralité qui est très forte, période de neutralité dans laquelle on est allé chercher ici une liquidité, on n'a pas fait de construction autour. J'aurais aimé qu'on ait un break of structure avec une construction, là ce n'est pas le cas, et on voit que la prise de liquidité a entraîné un mouvement très fort baissier. On est en train de retester ici une partie d'order block, donc il va falloir voir est-ce qu'on est capable de repartir suffisamment à la hausse, ou est-ce qu'on est vraiment dans cette continuité baissière très forte? Parce que, pour moi, nous sommes ici dans une zone de neutralité, on n'est pas dans une zone de canal baissier, très court terme, donc là on est dans une vue 1 heure, hein. On n'oublie pas, avec une analyse qui part jusqu'au 31 mai, jusqu'à aujourd'hui, donc assez peu de temps dans lequel on est vraiment dans renforcement baissier, réaccélération, renforcement haussier, retest du milieu du ranging,
et ensuite réaccélération haussière, et ainsi de suite. Donc on est dans une zone de neutralité de range, donc il va falloir patienter, ce qui montre aussi le fait que le marché en lui-même n'est pas prêt encore à pouvoir agir, et on le voit bien notamment par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau du SP500. Le SP500, pour rappel, a eu une très grosse accélération la semaine dernière, je vous en parle dans la vidéo de samedi, et là on voit que au niveau du BTC, on a eu quand même une grosse cassure baissière, et on est même totalement décorrélé de l'ensemble des actifs macro. On a une macro qui est en train de partir sans le BTC, alors la question c'est est-ce que ça retient le BTC ou pas? Ça c'est la grande question. Malheureusement on est dans l'incapacité de pouvoir le déterminer. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, le BTC est bien plus faible que la macroéconomie à l'heure actuelle, alors qu'il y a peu, je rappelle qu'il y a plus d'un mois, en avril, nous avons eu un BTC qui était beaucoup plus fort que la macroéconomie, qui tenait justement, malgré un crash de la macro US. Là, ce n'est plus le cas, clairement, c'est une forme de retracement au niveau de cette corrélation, et du coup, on a ici au niveau de la dominance du BTC, on voit qu'on a eu une belle cassure, donc on a eu ici une tendance baissière au niveau de la dominance. Il faudrait qu'on casse plus bas pour aller chercher justement ces 46,8, pour ensuite aller chercher beaucoup plus bas et démarrer cette L season. Clairement, on n'est pas encore prêt, hein, il va falloir respirer et patienter, surtout que nous avons ici un US Oil qui a fait justement ce que je vous ai expliqué, une rupture dans lequel on a démarré la séance à 74,79 et on a commencé à retracer directement le gap pour nous amener à 70. On avait clôturé justement la semaine à 71 et on est en train d'avaler les gaps, mais ça montre aussi l'impact qu'il y a eu au niveau de cette annonce, et je pense qu'on risque de continuer baissier, ou en tout cas de mettre en place une zone de ranging entre 65 et 75, on va dire, on va être beaucoup plus large, 70-75, pour pouvoir avoir une respiration. On rappelle que c'est toujours la zone de rachat stratégique US, bon là normalement on devrait pas avoir d'utilisation, mais on devrait rester dans cette zone-là qui serait tout à fait cohérent par rapport aux objectifs que l'on a au niveau d'inflation long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de samedi, je vous la mets en haut à droite, et si vous cherchez des informations sur Cosmos Atom, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo que je vous mets là, dans laquelle je vous donne toutes les informations pour comprendre l'intérêt de Cosmos, et surtout vous mettre en place les targets sur court, moyen, long terme au niveau d'Atom. On terminera sur les mots, un petit mot sur notre sponsor, qui est donc Bybit, un exchange que j'utilise depuis 1 an et demi, dans lequel vous pouvez faire du trading, vous pouvez faire donc du dérivé, du spot, vous avez absolument tout pour pouvoir construire une stratégie, même un trading bot, dans lequel vous avez un très bon trading bot de DCA pour mettre en place de l'investissement. Si vous n'avez pas de compte, ça se passe en commentaire et en description, vous avez un lien avec moins 10% sur vos frais de transaction, ainsi qu'un bonus de 30 000 $ sur votre premier dépôt. Je répète, en description et en commentaire, et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.